Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour continuer notre lecture de l'Évangile selon Jean. Hier, nous étions avec Jean-Baptiste qui annonçait la venue de Jésus. Plusieurs noms ont été donnés à Jésus. Agneau de Dieu, fils de David, fils de Joseph, Messie et encore d'autres. Et puis Jésus a choisi ses disciples. Ses disciples d'ailleurs qui ne sont pas tout à fait les mêmes que dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc, et en plus le choix ne se fait pas au même endroit. Mais donc aujourd'hui je vous invite à continuer notre lecture, et bien sûr lisez la fin du chapitre 1. Nous retrouvons donc Jésus lors de sa première intervention publique. Cela se déroule à Cana, en Galilée, dans un récit bien connu, et je vous invite à en écouter la lecture. Donc au chapitre 2 de l'Évangile de Jean, les versets 1 à 12. Le troisième jour, il y eut des noces à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi fut invité aux noces, ainsi que ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond « Femme, qu'avons-nous de commun en cette affaire? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces jarres. » Ils les remplirent à ras-bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'organisateur du repas. » Ils lui emportèrent. Quand l'organisateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, il ne savait pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appelle le marié et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis, quand les gens sont ivres, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut le commencement des signes de Jésus, ce qu'il fit à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples mirent leur foi en lui. Ce passage de l'évangile de Jean, donc, est fort connu. Il faut reconnaître que ce miracle du changement de l'eau en vin a quelque chose de tout à fait joyeux. Et j'aime justement ce ton joyeux qui est donné là au tout début de l'évangile. Mais quand même, à y bien réfléchir, est-ce bien utile de changer l'eau en vin, surtout à la fin de noces, alors que les convives sont probablement déjà bien éméchés. Les autres miracles que Jésus accomplit dans l'évangile de Jean, et d'ailleurs dans les autres évangiles, ont la plupart du temps un sens et surtout une utilité. Eh bien celui-là est complètement inutile, voire même aujourd'hui il serait qualifié de dangereux. Mais revenons donc à Cana en Galilée, parce que si ce miracle nous semble inutile, ou en tout cas pas forcément très adapté, eh bien c'est qu'il a probablement un autre sens. Et c'est bien là d'ailleurs tout ce que nous dit cette dernière phrase, Jésus, commencement des signes de Jésus. Commencement, c'est-à-dire cela nous renvoie évidemment au commencement de l'évangile de Jean, au prologue, qui commence ainsi « Au commencement était la parole », et bien sûr ça nous renvoie au commencement primordial, c'est-à-dire au livre de la Genèse. Et là il s'agit d'un autre commencement, en quelque sorte, c'est le commencement du ministère public de Jésus. Et puis le mot « signe », parce que dans l'évangile de Jean, jamais le mot de miracle intervient. Le mot miracle en grec eh bien, donne l'impression de quelque chose de dynamique, de fort, de puissant, de miraculeux en réalité. Alors que le mot signe nous invite à trouver le sens. Et c'est bien là ce que nous allons essayer de faire. Parce que, rappelez-vous le début de ce récit, nous sommes à Cana. Cana, quel drôle de nom. En tout cas, on ne sait pas où c'est Cana. On a cherché et finalement, on n'a pas vraiment trouvé. Aucun archéologue n'a vraiment trouvé la ville de Cana ou le village de Cana. Mais Cana en hébreu, ça signifie créer, former. Alors on voit bien quelque chose qui, dans ce commencement, va se créer, se former. On est le 3e jour. Quel chrétien ne sait pas ce qu'est le 3e jour? C'est celui de la résurrection.
Dans la tradition juive, le 3e jour, c'est le jour où Dieu dit 2 fois « c'est bon ». Et d'ailleurs, c'est un jour qui est tout à fait propice pour se marier, puisque Dieu a dit 2 fois « c'est bon ». Et si vous faites bien attention, nous sommes le 7e jour après Jean-Baptiste. Eh bien, Jean-Baptiste a en effet annoncé la venue de Jésus 7 jours avant. 7 jours, là aussi, une plénitude, tout un sens. Ensuite, il y a cette mise à distance entre Jésus et sa mère. Certains ne comprennent pas pourquoi Jésus, en quelque sorte, envoie balader sa mère. Mais en fait, c'est une vraie mise à distance. Il a besoin, en quelque sorte, de couper le cordon pour pouvoir exercer son ministère. Elle le comprend très bien, d'ailleurs, sa mère, qui n'est pas nommée, mais je vais quand même l'appeler Marie. Marie le comprend très bien, puisqu'elle dit aux disciples d'écouter ce que Jésus leur dit. Et là, Jésus entre en scène. Marie, en acceptant la mise à distance et en mettant sa foi en son Fils, c'est exactement ce qu'elle fait, va mettre au monde, non pas un petit enfant, mais un adulte. Elle va mettre au monde le Christ qui va pouvoir exercer tout son ministère sur cette terre de Judée. Il commence par un signe, il change l'eau en vin. Mais quelle eau? L'eau de la purification. Comme si, il nous disait que désormais, nous n'avons plus besoin de nous purifier, que désormais cette eau est inutile, parce qu'avec lui qui est en quelque sorte le nouvel époux, il se présente, et oui, quelque peu comme Dieu, là, en tout cas comme le Fils de Dieu, avec lui qui est le nouvel époux, nous sommes dans la joie, nous sommes dans le bonheur. Bien sûr, tout cela est symbolique, parce que le vin, c'est le bonheur dans l'Ancien Testament. Ça ne veut pas dire qu'il faut boire des quantités de vin, mais cela signifie pour nous aujourd'hui que les quantités de joie nous sont offertes. Il y a tout cela, en quelque sorte, dans ce récit de Cana. Il y a bien plus, il y a des glissements. Et puis, il y a quelque chose. Des glissements, je vous ai dit, Jésus prend la place de l'époux, puisque c'est lui qui donne le vin. Et puis, les disciples prennent la place des serviteurs. Rappelez-vous, on nous dit qu'ils mettent leur foi en lui alors qu'ils n'ont rien vu. Ce sont les serviteurs qui ont vu. Il y a toute une réflexion d'ailleurs entre le croire et le voir dans ce récit-là. Et puis, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui manque. Et probablement que ce quelqu'un, c'est vous, c'est moi, c'est l'épouse qui manque. C'est nous les lecteurs, c'est nous les auditeurs, c'est nous qui entrons dans ce récit et qui sommes invités à épouser le Christ, c'est-à-dire à recevoir la parole que Dieu nous adresse à travers sa personne. À demain.